Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je vous en avais parlé sur Instagram, je viens vous parler de maisons d'édition indépendantes et engagées. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait des milliers et des milliers de maisons d'édition indépendantes et engagées qu'on ne voit pas. Donc j'ai fait principalement ici une sélection de maisons d'édition engagées qui proposent des essais. Alors, des fois, elle propose aussi de la fiction et de la bande dessinée. Mais là, voilà, j'ai dû choisir. Donc, si ce format vous plaît et que vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, que voilà, vous aimez bien découvrir des maisons d'édition, je referai peut-être, enfin, dites-moi dans les commentaires et je referai une vidéo sur les maisons d'édition dédiée à la bande dessinée et ou au roman selon ce que je trouve. Voilà, pour moi c'était évident de commencer par les essais car c'est quand même ce que je lis le plus et c'est ce pourquoi j'ai créé cette chaîne. Donc voilà. Avant de commencer, je voulais quand même définir ce que j'entends par maison d'édition indépendante et engagée. Je cherchais une définition. En gros, une maison d'édition indépendante, c'est une maison d'édition qui n'appartient pas aux groupes principaux de médias et d'édition. Là, ce que je vais vous présenter, c'est souvent des maisons d'édition du coup, fatalité plus petite, même s'il y en a certaines qui produisent quand même beaucoup de livres, et surtout qui ont des valeurs auxquelles je suis attachée. Donc voilà, cette liste n'est absolument pas exhaustive. D'ailleurs, je vous invite, s'il y en a d'autres que j'ai pas citées, que vous connaissez et que vous appréciez, à les mettre dans les commentaires. Et je reviendrai pour une vidéo sur les maisons d'édition plus fiction et plus bande dessinée, si cela vous intéresse. Pour commencer, je voulais parler des éditions Divergence qui ont été créées en 2016. Donc les éditions Divergence, vous devez déjà en avoir entendu parler, les avoir déjà vues, notamment sur ma chaîne, puisqu'il y a plusieurs livres que je vous ai présentés qui viennent de ces éditions. Les éditions Divergence, ils s'attachent à des sujets tels que le féminisme, l'écologie, l'anticapitalisme, l'anarchisme, les luttes sociales, donc des sujets qui me tiennent à cœur. Et ils ont une ligne visuelle qui est assez notable et un petit peu différente des autres que j'aime beaucoup. Donc par exemple que j'avais déjà lu il y a Tout le monde peut être féministe. Donc vous voyez sur les éditions Divergence, on a le résumé que d'habitude on trouve à la 4e de couverture devant. Et en fait je trouve ce format très cool. Voilà, et même dans la manière d'imprimer, ils impriment vraiment sur l'intégralité de la page en largeur. Et moi j'ai trouvé ça très agréable à lire. Le format est un petit peu différent, ils sont un petit peu plus hauts que les autres. Et voilà, et du coup, donc je ne l'ai pas encore lu, mais dans les mêmes éditions j'ai Défaire la police. Et vous voyez, c'est exactement le même format, et donc ils prennent une couleur à chaque nouvelle édition. Pour l'instant, la seule exception qui a été faite, ça a été pour La terreur féministe de Irénée, puisqu'elle avait auto-édité son livre et elle avait du coup créé cette couverture. Donc elle a souhaité garder voilà, vraiment le même format de livre que ce qu'elle avait auto-édité avant d'arriver aux éditions Divergence. Donc je crois que c'est une des seules exceptions qui a été faite aujourd'hui aux éditions Divergence. Donc pour toutes les éditions que je vais vous présenter, pour celles dont j'ai déjà lu des livres, je vais vous les montrer. Pour celles dont je n'ai pas lu de livres, je mettrai des photos ou le site internet. Et pour chaque édition, j'ai choisi un ou deux livres que ça m'a donné envie de lire en fouillant sur leur site internet. Donc pour les éditions Divergence, les deux que j'ai notées, c'est La volonté de changer de Bell Hooks, qui s'adresse notamment et presque particulièrement aux hommes pour dire que voilà, le combat féministe, ce n'est pas un combat que nous pourrons mener seules les femmes et qu'il nous faudra que le reste de la population et notamment des hommes change. Et donc voilà, c'est un livre qui vise à montrer que voilà, le féminisme c'est pas juste une affaire de femmes et que ça pourrait leur servir aussi. Le second que j'ai noté, c'est La diagonale de la rage, une histoire de la contestation sociale en France des années 70 à nos jours, de Michel Kokoreff, qui du coup, comme son nom l'indique, retrace l'histoire des luttes sociales en France, et ça me paraît très intéressant. Donc voilà, donc ça fait deux
2 autres livres de ces éditions que j'aime beaucoup, qui ont des valeurs que voilà, j'apprécie énormément. Ensuite, j'ai choisi de parler des éditions Kamburaki, qui est une société d'édition qui a été créée en 2006. Alors, pour l'instant, je n'ai lu que des romans chez Kamburaki. Ils sont diffusés par Actes Sud et Kamburaki, ils font de la jeunesse, de la bande dessinée, de la littérature, et ils ont une collection sorcière. Dans la collection sorcière, il y a des romans et quelques non-fictions. Pour l'instant, je n'ai lu chez eux que Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, que je n'ai pas là car je l'ai prêté à une copine, mais voilà, la couverture était juste incroyable. Et les 2 autres que j'ai dans ma palle de ces éditions, c'est Reclaim, un recueil de textes écoféministes. Donc voilà, quand je vous parlais de non-fiction, il y a notamment ces livres-là, qui a l'air très très chouette, et dont, une fois de plus, la couverture est juste incroyable. Ils font vraiment un travail visuel très recherché, très beau. Ils utilisent beaucoup de couleurs, beaucoup de dessins, assez incroyable. Et j'ai aussi Les Orageuses de Marcia Burnier dans ma palle qui vient des éditions Kamburaki, que j'ai gagné lors d'un concours Instagram de Florali. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup chez cette maison d'édition, c'est qu'ils font des choix originaux en termes de couverture. Ils publient des artistes peu connus et dans des histoires qui sont assez engagées, même dans ce qui est de la fiction. Et il y a évidemment de la non-fiction, notamment un livre que j'aimerais beaucoup lire, ça s'appelle Comment s'organiser de Starhawk, qui parle des différentes manières de s'organiser et de lutter pour les différentes luttes sociales, féministes et écologiques. Donc voilà, un livre qui a l'air assez complet et assez bien organisé, donc voilà, j'aime beaucoup. Et également la BD Marie Curie d'Alice Milani, qui retrace la vie de Marie Curie, qui est quand même restée beaucoup dans l'ombre de son mari dans l'histoire, donc voilà, j'aimerais beaucoup lire ces 2 ouvrages chez Kamburaki. Ensuite, une maison d'édition que vous avez déjà beaucoup vu passer ici, il s'agit de La Fabrique, qui ont des formats de livres assez petits, que j'aime énormément. Ils s'attachent quand même à faire des livres assez peu chers, et donc ils ont des couvertures assez sobres, mais de la même manière que les éditions Divergence, ils ont choisi de garder exactement le même format d'édition et de le décliner en couleurs selon dès qu'il y a un nouveau sorti. Ce qui déjà est très beau dans les bibliothèques. Je rêve secrètement d'avoir toute la collection de La Fabrique Édition chez moi, mais on va se calmer. Et ils éditent principalement des essais et des œuvres historiques de gauche. Voilà, donc pour vous montrer ce que j'ai actuellement et que j'ai déjà lu, il y a ces 3-là, donc Police, le capitalisme, donc Police qui est écrit par un collectif d'auteurs dont je vous avais déjà parlé, Le capitalisme patriarcal de Silvia Federici et Une théorie féministe de la violence de Françoise Vergès, que j'ai annoté dans tous les sens. Mais voilà, en fait, de face, il se présente comme ça. Donc effectivement, c'est des formats... Enfin, c'est très simple en termes de couverture. Mais voilà, en gros, on est sur 12€ ça chacun ces 2-là et 15€ celui-là. Ce qui est quand même, voilà, pas trop cher. C'est des formats qui prennent pas trop de place, donc c'est quand même assez agréable. Et moi j'aime beaucoup voilà, ce qu'ils produisent comme texte, les auteurs qu'ils choisissent, et les auteurs et les autrices qu'ils choisissent, puisque c'est toujours des textes assez engagés. Dans ma palle, il y a également Comment saboter un pipeline de Andreas Malm, et dans un format un peu plus grand, il y a Figure du communisme de Frédéric Lordon. Donc voilà, c'est vraiment des éditions que j'apprécie énormément. Et donc voilà, j'aimerais avoir idéalement toute la collection. Et j'ai dû en choisir seulement 2, puisque j'ai voulu me restreindre que ça ne dure pas trop longtemps. Les 2 que j'aimerais beaucoup chez La Fabrique Édition, qui d'ailleurs, je crois que j'ai oublié de le mentionner, a été créée en 1998. J'ai noté Une guerre mondiale contre les femmes de Silvia Federici, et qui donc est le dernier, je crois, essai de Silvia Federici, dont je viens tout juste de vous parler, qui voilà, traite de comment le sexisme nuit aux femmes partout dans le monde. Le deuxième que j'ai noté, c'est Les filles voilées parlent, qui est écrit par un collectif d'auteurs et d'autrices, que j'aimerais beaucoup lire parce que voilà, je pense que c'est un sujet
qui est intéressant et auquel je ne connais pas grand chose étant donné que je n'ai moi-même pas de religion. Donc voilà, ce sont les deux que j'ai notés et que j'aimerais énormément lire chez La Fabrique. Une autre maison d'édition dont je voulais vous parler, c'est La Ville Brûle, qui est une maison qui a été créée en 2009 et qui produit des essais, de la fiction, des récits et des romans graphiques de la bande dessinée. Et qui s'attache beaucoup à faire des livres très beaux. Artistiquement, les couvertures sont vraiment détaillées. Quand il s'agit d'illustrer, c'est toujours fait avec beaucoup de talent. Donc, et toujours évidemment avec des engagements sociaux et féministes, etc. Les deux que j'ai lus de chez eux, le premier c'est Her Story, donc je vous avais déjà montré, je crois que je l'ai lu en février ou quelque chose comme ça, qui, comme je vous avais déjà montré certaines images, est très très bien illustré. Il y a beaucoup d'illustrations très très belles. À la fin, je crois qu'il y a une gigantesque fresque voilà, c'est super beau, même la couverture est très travaillée. Donc ça c'est un abécédaire des histoires du féminisme et donc des mots-clés du féminisme que j'avais pas mal aimé. Donc évidemment on n'est plus du tout sur... on n'est pas forcément sur des prix très accessibles puisque c'est donc un livre plus grand format et plus travaillé en termes d'illustration, etc. Et le deuxième que j'ai lu de chez eux, c'est Ressac de Digli, que je vous avais déjà montré et qui pareil a été quand même assez travaillé en termes de couverture, qui est donc un récit de vie de la part de Digli. Voilà, donc ça c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui fait peut-être des choses un petit peu moins... pas moins engagées, mais pas dans la forme vraiment essai, même s'ils en ont. Et donc les deux que j'ai choisi comme si on allait me les donner, mais que j'aimerais beaucoup avoir chez eux, c'est Je serai le feu de Digli, qui est le nouveau recueil de poésie illustrée que Digli a sorti et qui a l'air juste incroyable, et Le profit déchiffré de Christophe Darmangean, qui voilà, s'intéresse à une étude économique du profit dans le capitalisme. Donc ça a l'air très intéressant aussi, voilà. Que vous devez connaître également, il y a les éditions La Découverte créées en 1983 qui ont plusieurs collections, dont évidemment une collection poche, également une collection La Zone qui s'attache à publier des ouvrages de contre-culture et d'activistes. Mais il y a également des BD, des essais, etc. Dans la collection La Zone, ils ont gardé une esthétique visuelle qui leur est propre, mais également dans les autres collections, notamment dans les poches, vous allez le voir, il y a quand même une esthétique qui est gardée, que d'ailleurs je n'aime pas forcément. J'ai un petit peu du mal avec les choix esthétiques des éditions à la découverte, mais par contre ils publient des auteurs et des autrices absolument incroyables sur des œuvres incroyables qu'on ne trouve, qu'on ne trouve pas ailleurs évidemment, mais voilà, sur des sujets relativement engagés, que ce soit social, en philosophie, en féminisme, en écologie, etc. Donc que j'ai déjà lu chez eux, enfin que je suis actuellement en train de lire, j'ai Se défendre de Elsa Darlin, donc là qui est en poche. Donc on retrouve le rectangle un petit peu sous... Enfin c'est pas vraiment un rectangle, c'est un... Vous aurez compris. Donc celui-là, et dans ma page j'ai La beauté de Mona Chollet, donc vous voyez c'est le même système d'édition. Voilà, après je suis pas hyper fan des images choisies, généralement je trouve pas ça hyper esthétique. Mais dans ma page j'ai également celui-ci, Une poupée en chocolat de Amandine Gay, donc aux éditions de La Découverte, qui lui n'est pas en poche, donc qui n'a pas le même format, qui n'a pas la même qualité de papier ni de couverture. Voilà, c'est pas vraiment... et c'est pas non plus la même esthétique. Après voilà, c'est assez sobre, assez simple. Et j'ai également, du coup, dans la collection Zone, mais grand format, Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, qui est un énorme livre, qui est à mon copain et que j'aimerais lire un jour, mais qui, pour l'instant, honnêtement, me fait très très peur. Mais voilà, donc c'est quand même des livres
Comme vous avez pu le voir, là c'est que des essais, c'est très engagé. Et chez eux, les deux que j'ai repérés sur leur site, il y a du libéralisme autoritaire de Carl Schmitt et Hermann Heller, qui du coup décrypte un petit peu le lien entre capitalisme et gouvernement autoritaire, que j'aimerais beaucoup lire, que je pense c'est très intéressant d'avoir cette analyse en ce moment. Et le second que j'ai choisi, c'est La violence des riches de Monique Passon-Charlot et Michel Pinson, qui sont deux grands sociologues que j'aimerais beaucoup lire, que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais je trouve que avec ce titre, ça ne peut que me plaire. Donc voilà pour ma petite liste chez La Découverte. Ensuite il y a les éditions Amsterdam, que je connaissais très peu avant cette année, qui se spécialisent dans la traduction et l'édition d'essais, d'histoire et de sciences sociales et humaines. Notamment très axé sur les gender studies, donc les études de genre, et les post-colonial studies, et qui ont une esthétique un peu particulière aussi, mais que j'aime bien, que je trouve assez rétro, on dirait un petit peu, c'est un petit côté années 70. Donc j'ai lu notamment La pensée straight de Monique Wittig, que vous avez déjà vu. Donc voilà, ils s'attachent, ils ont notamment publié Judith Butler, voilà, sur les gender studies, ils ont beaucoup de choses. Post-colonial, j'ai un petit peu moins regardé. Je sais pas comment dire, j'aime beaucoup leur papier. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Je le trouve moins blanc, je pense que c'est fait sur du papier recyclé. Non, peut-être pas en fait. Mais voilà, en tout cas, moi j'aime bien le papier, voilà. Il ne se déchire pas quand on le lit. Je ne supporte plus les livres poche où quand on tourne une page, on arrache tout là. Bon, peut-être parce que je suis un petit peu violente, hein, mais voilà. Et dans cette maison d'édition, les deux que j'ai repérés, c'est Genre et féminisme au Moyen-Orient et au Maghreb de Abir Krefa et Amélie Le Renard, qui, comme son nom l'indique, étudie la situation du féminisme et des normes de genre au Moyen-Orient et au Maghreb, qui sont des situations et des endroits que je connais peu, enfin en tout cas pas assez. Donc voilà, ça m'a l'air très intéressant. Et le second, j'étais bien obligée, j'aimerais lire Ces corps qui comptent de Judith Butler. Judith Butler que je n'ai toujours pas lu, alors que vraiment c'est une référence dans les études de genre et que j'aimerais beaucoup m'y atteler. Ensuite, une maison d'édition qui, je pense, vous connaissez forcément et dont je vous ai déjà énormément montré d'ouvrages puisque j'en possède plusieurs. Ce sont les éditions Libertalia qui ont été créées en 2007 et qui produisent des essais, des romans, et à ma connaissance c'est tout. Les romans qu'elles choisissent sont généralement soit des romans classiques mais qui avaient une portée politique, soit des romans plus contemporains mais qui ont également une portée politique, et des essais évidemment très engagés. Donc j'ai notamment, ce que je vous avais déjà montré, ces deux Jack London, qui sont des tout petits livres, et en fait ce que j'aime aussi chez les éditions Libertalia, c'est qu'ils arrivent à faire des tout petits prix, notamment celui-là qui m'a coûté 3 €, celui-là 8. Donc, alors évidemment l'auteur est mort, mais on reste sur des prix très abordables et une ligne esthétique selon les collections qui est la même. Donc j'ai celui-là, Plutôt coulé en grâce que flotter, non, Plutôt coulé en beauté que flotter en grâce de Corinne Morel-Darleux. Voilà, qui sont des réflexions sur l'effondrement dont je vous avais déjà parlé. Et dans un plus gros format, j'ai Une culture du viol à la française de Valérie Robert, que j'avais adoré également. Voilà, c'est vraiment des éditions de qualité, c'est du très beau papier. Mais je trouve que voilà, ils arrivent à garder des prix très abordables pour des livres engagés. Celui-là est à 18 € pour un grand format, c'est quand même pas tant que ça. Maintenant, on trouve plein de livres de ce format-là à par exemple 25 €. Donc voilà. Et dans ma palle, il y a des éditions Libertalia, Vers la plus queer des insurrections, qui est un recueil de textes voilà, sur le sujet de la queerness, que j'ai très hâte de lire, qui est là depuis longtemps dans ma palle et qui devrait en sortir très vite. Et donc ouais, les éditions Libertalia, ils ont quand même une ligne visuelle qui est assez suivie. Je veux dire, on sait quand on voit un Libertalia, même sans le lire, on le remarque tout de suite. Et je pense que c'est ce qui fait qu'ils ont une identité assez forte et assez connue.
Et les deux que j'ai retenus, c'est difficile de choisir, mais les deux que j'ai retenus, j'ai volontairement pas pris de Jack London parce que il faut arrêter. Pour l'instant, j'ai 2 Jack London dans ma palle et il faudrait que je les lise. Mais j'aurais aimé lire Là où le feu est l'ours de Corinne Morel-Darleux, qui est donc l'autrice de cet essai. Et c'est un roman pour le coup qui traite également des questions d'effondrement. Et le second, qui est un essai qui je crois est dans le format de celui de Valérie Robert que je vous ai montré, ça s'appelle Opération Vasectomie de Élodie Serna et qui explique la vasectomie et qui explique pourquoi aujourd'hui c'est très très peu fait et utilisé comme moyen de contraception et pourquoi ça n'est pas tout à fait anodin dans une société hétéropatriarcale. Alors je vous avais mis une petite boîte à questions sur Instagram pour que vous me partagiez les maisons d'édition que vous connaissez et que vous appréciez. L'une d'entre vous m'a parlé des éditions Goutte d'Or, que je croyais ne pas connaître, et en fait j'avais lu de chez eux Flic de Valentin Gendreau, qui est un reportage, qui est un journaliste qui a fait une incursion de 1 ou 2 ans, je ne sais plus, dans la police française, que j'ai prêté mais que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Donc les éditions Goutte d'Or, leur credo c'est un petit peu présenter des livres d'immersion à narration très forte. Et ils ont 3 collections, donc une collection journalistique, une collection fiction et une collection poche. Donc de chez eux j'ai lu évidemment Flic de Valentin Gendreau. Et alors ils produisent assez peu de livres, ils produisent 3 livres par an, donc pour l'instant ils n'ont pas de sélection de malades puisqu'ils ont commencé en 2016. Mais pour du coup avoir pu regarder l'intégralité de ce qu'ils ont produit, j'aime beaucoup les choix qu'ils ont faits. Et dans les 2 livres que j'aimerais lire chez eux, il y a la BD qui vient de sortir, la BD Flic de Valentin Gendreau, et du coup illustrée par Thierry Chavant, qui je pense peut être une bonne solution pour lire ce récit qui est quand même difficile à lire, enfin difficile émotionnellement. Et le second que j'aurais voulu choisir, c'est On ne n'est pas grosse de Gabrielle Dédier, qui traite de la grossophobie ambiante, notamment en France. Ensuite, il y a les éditions Nada, qui ont été créées en 2016, qui s'attachent à publier des textes de non-fiction, de contre-culture, et notamment très axés sur l'anarchisme. Et qui ont une ligne édito pareil assez linéaire dans ce qu'ils produisent visuellement, qui n'est pas extrêmement recherché, mais qui du coup leur permet de faire des livres à petit prix. Et j'ai de chez eux L'anarchisme de Emma Goldman, qui est donc un classique de l'anarchisme. Donc voilà, c'est un petit livre qui est notamment illustré avec des photos ou avec en plus des textes. Donc voilà, des petits prix, des petits classiques de l'anarchisme et évidemment des contemporains de l'anarchiste. Et globalement, ils ne font pas que des livres anards, ils ont aussi des livres engagés de gauche de tout genre. Et ils font un petit peu de roman graphique aussi. Et du coup, les 2 qui m'attirent particulièrement chez eux, le premier c'est Ni Dieu, ni patron, ni mari de La Voz de la Morer, qui est exactement dans le même format que celui que je viens de vous montrer. Et le second, c'est Refuser de parvenir d'un collectif, parce que le refus de parvenir, c'est vraiment un sujet qui me travaille beaucoup, notamment depuis que j'ai lu Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce de Corinne Morel-Darleux, dont je vous parlais juste avant. Parce que c'est des questions qui se posent à moi, dans le sens où j'ai la chance de plutôt gagner ma vie correctement, et donc il y a cette question de est-ce que je joue ce jeu-là ou est-ce que je refuse de parvenir, et je trouve que c'est un sujet très intéressant. Donc voilà, ça fait partie des livres que j'ai très envie de lire, et ces éditions sont très engagées et créent pas mal d'événements aussi autour de rencontres, etc. Dans les éditions que j'ai et que je voulais vous montrer, que j'ai déjà lues et que je vous ai montré, il y a les éditions Sileps qui ont été créées en 1989. Donc plutôt une plus vieille maison que ce que je vous ai montré jusqu'ici. Qui du coup est un espace autonome, coopératif et autogéré. Donc ça n'a pas le format d'une entreprise privée classique.
et qui ne produisent que des ouvrages engagés. J'ai beaucoup aimé leur engagement également dans les prix, puisqu'ils ont des ouvrages en PDF, en téléchargement gratuit sur leur site. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous laisserai y aller y jeter un coup d'œil, c'est vraiment une démarche très chouette. Et donc ils produisent vraiment, pareil, des ouvrages, je dirais encore, enfin, là, il y a des éditions qui commencent à se faire connaître dans ce que je vous ai présenté et qui restent certes indépendantes et engagées, mais on sent dans le marketing et dans la production que certaines surfent quand même un petit peu sur la vague, par exemple, du féminisme washing, etc., dont on reparlera à travers d'autres essais, mais on sent que voilà, il y a quelque chose. Les éditions Sileps, pour l'instant, ne jouissent pas d'une notoriété assez grande pour se faire brainwasher, mais surtout comme elles sont en autogestion, en coopérative et autonome, ce n'est vraiment pas le parti qu'elles ont pris, et donc les livres sont plutôt très purs, j'ai envie de dire. Notamment de chez eux, je vous avais présenté Afrofemme du collectif Moissy, qui est un collectif afroféministe dont je vous en avais déjà parlé, et je suis actuellement en train de lire Nous vous écrivons depuis la Révolution, récits de femmes au Rojava, qui pareil, voyez, sont des productions tellement petites et tellement nichées dans le propos, dans le sens où on n'hésite pas à taper sur le féminisme blanc et bourgeois, et pour moi c'est très intéressant de promouvoir ce genre de maison d'édition. Donc chez Sileps, les deux ouvrages que j'ai repérés, c'est La nature contre le capital, l'écologie de Marx dans sa critique inachevée du capital, de Kohei Saito, qui du coup a l'air très intéressant de relier marxisme et écologie. Je pense qu'il y a vraiment des choses à relier. Et le second que j'ai vu, c'est Un troussage de domestique de Christine Delphi, qui s'intéresse au traitement médiatique et aux répercussions médiatiques et politiques de l'affaire DSK. C'est tout pour ma sélection de maisons d'édition. J'en ai sélectionné beaucoup, je pense que cette vidéo va être assez longue. Vraiment n'hésitez pas, j'ai dû faire des choix, hein, clairement je n'ai pas pu tout prendre dans ce que j'ai trouvé sur internet, sinon on serait encore là dans 600 ans. Si le format vous a plu, si vous avez appris des choses, découvert des livres et des maisons d'édition, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, et n'hésitez pas à me partager les maisons d'édition que vous aimez. Pour m'aider la prochaine fois pour la construction de la vidéo, si je la fais sur la fiction et la BD, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.